Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette fréquente. Bienvenue. Voilà, donc nous allons commencer brièvement car nous avons un fameux reportage à vous présenter. Donc l'actualité française pour commencer, un remaniement ministériel. Oui, bah écoutez, c'est le jeu des chaises musicales, hein, puisque donc Alain Juppé prend les affaires étrangères. Exactement, oui. Donc il devient le numéro 2 du gouvernement. Oui. Alors qu'ils peuvent pas se saquer avec ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, d'accord. Longuet le remplace là où il était auparavant. Longuet, le militant d'extrême droite. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est lui. Et Claude Guéant, donc, qui était quand même le porte-parole de Nicolas Sarkozy, Oui. aujourd'hui prend le poste de ministère de l'Intérieur, donc c'est-à-dire qui remplace Brice Hortefeux. Mais oui, mais que devient-il? Que devient Brice Hortefeux? Ah, il est conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Il passe au-dessus, c'est comme un vice-roi quelque part. On peut... D'accord. Voilà, Donc ensuite... est amené à penser ça, enfin voilà. Voilà, donc on laisse à chacun l'élément le soin. Michel Le Marie a dégagé, hein, c'est ça quand on a des liens avec des dictateurs. Alors, elle, que devient-elle à son tour? J'imagine qu'elle prend un autre poste. Non, pas du tout, non. Allez, Elle cherche un autre poste à mon avis. Ouais. Ah, d'accord. Elle a dégagé. D'accord. Ah ouais. Bon, toujours politique alors, dans le monde il se passe des choses, en Libye. Hein? Ah bah dans le général Kadhafi ou colonel ou je sais pas quoi. Ah bah maintenant oui, le dictateur. Monté en grade. Hein. Donc voilà, donc lui a donné une interview à ABC, hein, la chaîne américaine. Ah oui, une chaîne fameuse. Donc où il dit mon peuple m'aime, mon peuple est prêt à se faire massacrer pour moi. Mais quand même, on voit les gens qui sont contre vous, monsieur Kadhafi, enfin vous pouvez pas dire n'importe quoi. Mais non, c'est Al-Qaïda ça, c'est Al-Qaïda. Voilà comment il se défend. Donc oui, c'est intéressant comme défense, on ne sait pas si un tribunal l'acceptera. Si... Voilà. Bon, faudrait-il qu'il soit jugé. Voilà. On a entendu des propos antisémites. Oui, de la part de John Galliano. Ah, de John Galliano, qui est couturier, je crois. Couturier chez Dior, et donc qui a été viré automatiquement. Ah bah non, on peut pas dire des choses... ce qu'il disait était quand même un peu dur, hein. Un peu dur. Oui. Quand même, J'adore Hitler, vos parents sont moches, ils auraient dû être gazés à mort. Qui peuvent être mal interprétés. Qui peuvent mal interpréter, c'est un sujet un peu épineux. Puis Nathalie Portman en a rajouté une couche en disant je ne veux plus du tout être lié à ce genre d'individu. Ah, qui a eu un Oscar. Nathalie Portman, quoi. Ah ouais, ça... Elle a eu un Oscar. C'est pas Loana du c'est Nathalie Portman. Ah oui. En ce qui concerne de choses sensibles, alors une affaire sordide hein, quand même, une histoire de... Une belle histoire d'amour qui a mal tourné, non? Ah, racontez. Donc on va taire les noms. Donc Robert, et le nôtre 50 ans, donc avait des rapports, on va dire, un peu avec une forme d'intimité. Une jeune fille de 10 ans, contre des bonbons. Donc au fur et à mesure, donc elle a grandi d'année en année, et l'amourette, c'est un peu... Voilà, mais les bonbons ça n'a pas duré tout le temps. Voilà, après elle a eu 25-30 ans, elle a commencé à dire ah non, Roger t'es gentil, mais moi je veux du pognon quoi. Voilà, d'accord. Elle a fait ça pendant quelques années. Hein, voilà. Et un jour, alors, accès de lucidité ou cerveau qui commence à lui pousser, tu vois. Vous voyez, excusez-moi. Robert, on a 40 ans de différence d'âge, c'est plus possible, je préfère qu'on arrête. Bon bah lui, voilà, donc il le prend mal, donc il sort son flingue, il tire sur cette fille, donc il la rate, hein, puisqu'elle était en plus il n'est pas il flingue d'autres personnes dans le milieu, quoi. C'est comme ça, c'est un sordide fait divers. Hein. Oui. Bon alors, on va quand même se quitter sur une note joyeuse. Oui, hein, quelque chose de plus positif. Hein, actualité au Havre. Oui, le Havre. Vous avez réalisé un reportage sur le terrain. Tout à fait, j'étais sur le terrain. Donc pour la manifestation Sauvons la vie nocturne au Havre, donc qui s'est tenue donc devant la maison de la presse, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et donc j'ai parlé avec un sympathique badaud qui était... un badaud qui était pas loin, un riverain, voilà. Un badaud Un badaud. Non, une personne. Ah, non. Voilà, donc ce qu'il pensait donc, de cette ville du Havre qui c'est vrai est en train de crever, hein, dans l'indifférence générale, hein, il faut quand même appeler un chat un chat. Et donc voilà, donc reportage, voilà les images tout de suite. En direct de la manifestation Sauvons le Havre, hein, voilà, dans les vestiges de cette ville. Monsieur,
Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de la manifestation Sauvons la vie nocturne au Havre qui a eu lieu là il y a il y a une heure maintenant? J'en pense que c'est des connards. Bah, c'est quand même pour sauver un lieu des lieux culturels au Havre, donc c'est quand même une bonne initiative. Culturel au Havre. Non, je vous explique, monsieur. Monsieur. Ouais, je vous écoute, monsieur. Allez. Oui, C'était une boîte des de graffitis, nuit. oui. Non, c'est une boîte de nuit. C'est d'Alexia, ouais. Alexia. Non, c'est des. Regarde-moi, ma gueule. Ouais. Voilà, ma gueule. C'est des enculés. On les a soignés. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Oui, 16h06 du matin. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Bah, mais je veux dire, essayez de l'être un peu plus, monsieur, parce que là. Ils font du bruit, tu comprends? Ouais, Ça me gêne. Bon, j'ai pas d'enfant en bas âge, hein, parce que mais je veux dire, ça me gêne quand même. Tu comprends? Ouais, parce que... bien sûr, je vous écoute. Non, mais est-ce que tu me comprends? Ouais, non, bien, parce que je sais pas si bien sûr. tu me comprends. Parce que, tu vois, des fois, je suis pas forcément toujours clair dans mes explications. C'est un truc qui m'a reproché déjà mon ex-femme. C'est pas con si tu veux. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Non, parce que regarde, on a déjà commencé là. Avec l'Alexia. Ah, les graffitis. Voilà, ouais, non, on les a fait fermer. Ah, d'accord. Ah, c'est vous qui êtes à l'initiative de ça? Je suis en partie à l'initiative. Ah, d'accord. C'est pas que moi. J'ai pas dit qu'il croit que c'est tout ça. Non, je suis pas le sauveur, tu comprends. J'étais pas tout seul. On était un paquet avec des potes. Bon, c'est un début. Tu comprends? On les a fait fermer. Mais ça va être comme ça pour toute la ville déjà. Il y a les bars qui ferment, il y a les trucs qui ferment. Non mais tout ferme. Alors eux ils manifestent, sauf la vie nocturne. Non. Ça t'es fermé ça. Ça c'est grâce à ma gueule ça. Ah ouais. C'est que vous qui avez réussi à faire. Non, on est plusieurs. Arrête, on est des riverains nous. Génial. Ah bah oui, là j'ai trouvé une mine d'or là. Ouais, mais t'as raison, moi je suis une mine d'informations. Hein. Ouais, je vois ça. Tu connais le duplex? Ouais. On l'a coulé? Oh. Ouais, on l'appelle le vous. Titanic maintenant. Non, parce que la vie nocturne, moi je vois pas. Excuse-moi. Je vois pas pourquoi il y en aurait. Tu comprends? Non, parce que la nuit, tu vois, les gens ils dorment. Enfin, ils dorment, ou alors ils se battent la gueule, je veux dire, bon bah qu'est-ce que tu fais dans une société où il se passe que dalle, donc pour oublier, bon tu bois, bon moi, faut pas me blâmer, bon je blâme la société, tu vois. Mais sauver la vie nocturne, il y avait qui déjà? Il y avait pas grand monde à mon avis. Hein. Il y avait quand même Europe Écologie qui était là. Qui ça? Europe Écologie. C'est un parti politique ça? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je suis foutu là? Quel rapport? Quel rapport avec la vie nocturne? Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas, d'accord. Ouais. De toute façon, pour les politiques, c'est tous pareil. Tous des pourris. Il y en a un qui est bien. Tous les autres, non, c'est des pourris. L'UMP, tu prends l'UMP, tu prends le PS, tu prends le. Mais qui est bien, monsieur? Qui est bien? Le seul qui est bien, c'est le PS. Ah ouais. Pas la fille. Hein. Ah d'accord. La fille, c'est bien. Déjà, il a une gueule. Mais le père, il était drôle. C'est vrai que le père était bel homme. Bah, c'est surtout pour ça en fait. Parce que si c'est politique, c'est de la merde aussi. Mais tu vois, il a une prestance, tu vois. C'est vrai. Une baraque. C'est vrai. Moi, j'ai une baraque. Qu'est-ce que vous avez fait vous récemment par exemple comme activité? Parce que vous dites que c'est une belle ville, donc peut-être que vous avez des exemples à donner. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, je vais voir le match de rugby. À la télé, il y a un match de rugby. Moi, c'est ça, moi, c'est ça. Sinon, la semaine dernière, j'ai regardé du foot. Tu sais, pareil. Ah, donc très sport, quoi. Je suis sport, moi. Ah, vous allez donc au stade des Chazeaux, donc voir le hack, par exemple, non? Non, il n'y a pas de place pour se garer. J'attends le grand stade. C'est ce que je me dis toujours, j'attends le grand stade. Par exemple, là, il y a un terrain de foot. Si les gosses veulent jouer, là, il y en a pas parce que je sais pas ce qu'ils font, les gosses. Hein, on sait pas ce qu'ils font, les gosses. Moi, je sais pas ce qu'ils font, les gosses. Ouais, c'est important, les gosses. Non, je sais pas ce qu'ils font, mes gosses. Monsieur? Réfléchis. Je sauver la vie nocturne, ouais, mais là, il faut sauver la vie de tous les jours, je veux dire, dans la journée. Moi, je vais au Pasino. Non, là, je suis soirée cougar maintenant. Ah, d'accord. Ouais, j'en ai rencontré une bien. Ouais, elle a 40 ans de plus, si tu veux, mais elle est pétée de thunes. C'est ça maintenant, attention. Le Havre, quoi, c'est. Le Havre.